Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali, où le Mali appelle l'Afrique à la résistance. Il y a de cela plus d'une semaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO menaçait le Sénégal de sanctions s'il continue à prendre à la légère les sanctions occidentales imposées via la CEDEAO au Mali, qui s'est allé si loin dans sa lutte contre l'occupation française qu'il s'est à même de dresser une défense aérienne solide pour protéger son ciel et en ce sens, le soutien de la Russie et évidemment de l'Algérie. En effet, 3 mois après avoir décrété les sanctions, les objectifs de la CEDEAO sont une défaite totale. Ni l'État ni la population sénégalaise n'ont accepté de le respecter. Le commerce continuant à fleurir entre les deux pays. Certes, les médias sénégalais font publier de temps à autre des informations de tel genre, mais c'est plutôt pour faire comprendre que si la CEDEAO commet la bêtise de vouloir sanctionner une économie solide comme celle du Sénégal qui, en dépit de toutes les désinformations, est l'une des plus florissantes de sa zone, l'embargo anti-Mali, les Sénégalais les briseront à l'aide des mails bourrés d'argent. Il est certain que cette détermination à briser les sanctions injustes contre le Mali, ni l'ONU, ni les États-Unis, encore moins la France, ne peut la contrer autant pour nous. D'ailleurs, le rapport de RFI qui s'est arrêté n'ose pas non plus souffler un seul mot là-dessus. Il écrit: Antonio Guterres va commencer sa visite en président ce dimanche matin, une réunion interne au bureau sous-régional de l'Union économique de l'ONU à Dakar. Il partira ensuite sur le chantier du futur siège ouest africain des Nations Unies à Diamniadio, nouveau pôle urbain à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Là-bas, il visitera aussi l'usine de fabrication des vaccins de l'Institut Pasteur. Cet échec de la campagne de pression maximale contre le Mali, pour reprendre une expression de Trump, qui avait fait des sanctions anti-Iran une religion préfigure, a-t-il d'autres échecs? Le Grand Sénégal, tout comme le Burkina Faso et le Niger, se sont moqués des sanctions anti-Mali et, aidés par l'Algérie, ont tourné en ridicule la première expérience sanctionnelle US OTAN sur le continent noir. Guterres est là pour en prendre note, mais il y a une crainte supplémentaire, puisque la Russie n'est pas loin du Sénégal et qu'elle entreprend avec ces pays d'excellence de relations. N'y a-t-il pas une crainte de voir le Sénégal devenir une plaque tournante africaine contre les sanctions US contre la Russie? Après, toutes les Iraniens ont été largement aidés par les Sénégalais en ce sens et les Russes pourraient en faire autant. Luc Michel, géopoliticien, et Pierre Dordiguier, politologue expérimenté sur le sujet. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Bye.